Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 15 du Giro d'Italia 2023. Une étape de montagne, on va regarder un petit peu ce résumé, on va regarder le profil auquel les coureurs étaient exposés aujourd'hui. Donc pas moins de 4 cols répertoriés au programme, entre la ville de Seregno et la ville de Bergamo. 195 km au programme. De la première catégorie, il y avait un col, et de la deuxième catégorie, il y avait 3 cols, avec 2 sprints intermédiaires dans les vallées. Des beaux cols, le Valco di Valcana, le Miragolo San Salvatore et le Roncola Alta. Voilà une bonne succession de cols pas très hauts, hein. 1336, 1340 à peu près on va dire pour le plus haut. C'était d'ailleurs celui-là de première catégorie. Si on va voir un petit peu le détail des ascensions, voilà, c'était des pourcentages assez pentus quand même, faut l'avouer. Pour les deux là un peu moins, et le dernier, il y avait des beaux passages à 17% sur le début surtout. On a donc une échappée de costaud qui s'est créée avec pas mal de coureurs. On pouvait retrouver des coureurs qu'on a déjà vus à l'avant. C'est le cas de Rubio, McNulty, Mollema, voilà des bons coureurs dans cette échappée, bien fournie d'une trentaine, 25 coureurs je dirais à peu près, dans une très belle échappée qui a pris 6 minutes 30 d'avance à 62 km de l'arrivée. On sait à ce moment là que l'échappée va aller se jouer la victoire d'étape. Du côté du nouveau maillot rose, Bruno Amirail le français, tout va bien, entouré par les FDJ, Valentin Madouas à l'avant, Thibaut Pinot à l'arrière. Voilà l'équipe FDJ, pour l'instant tout se passe bien à 60 km de l'arrivée pour le maillot rose qui n'est pas attaqué par les principaux leaders de la course. L'échappée, le peloton, voilà il y a une petite bosse, là on voit Thibaut Pinot à l'avant. Alors on s'occupe de Bruno Amirail, on le met dans les meilleures conditions, notamment en vallée. Dans l'échappée, ça s'attaque, c'est Nicolo Bonifacio qui attaque pour la Intermarché, tandis que là on a d'autres coureurs qui ont attaqué, et ça a été un peu plus sérieux, hein. Là c'est les 3 plus forts de l'échappée qui s'attaquent. On a tout simplement Brandon McNulty, l'américain de la UAE, on a également Ben Illy, le Education First qui est en très très grande forme sur ce Giro, et un autre coureur, un petit coureur italien qui est ici. On va prendre son identité juste après. Donc là ça s'attaque, on est dans la dernière difficulté du jour, tout simplement Ben Illy est parti tout seul, McNulty est poursuivant à 12 secondes, et Frigo le petit italien est à 26 secondes, le peloton à 7 minutes, on sait que c'est les baroudeurs, les échappés qui vont se jouer la victoire d'étape. C'est pas foutu pour McNulty, faut juste pas qu'il craque et qu'il limite l'écart face à Ben Illy. Le peloton des favoris, ça ne bouge pas encore une fois de plus aujourd'hui. On a un petit peloton, mais les principaux leaders sont là. A noter que Pavel Sivakov, le français, est encore tombé, mais il n'est plus classé au général. McNulty va faire vite la jonction dans la descente face à Ben Illy. Donc un duo en tête de la course pour se jouer la victoire d'étape. Voilà, ça c'est les poursuivants qui sont perdus, hein. Ils sont trop loin, ils peuvent pas revenir sur ces deux coureurs. Voilà, un duo en tête, mais on nous signale Frigo à 18 secondes, donc est-ce qu'il va pouvoir revenir? Il reste 12 km avant l'arrivée. Ben Illy, Brandon McNulty, le duo de tête, et le peloton cette fois emmené par les Ineos. Bruno Amirail est toujours là, il est au chaud, on le voit, accompagné de Thibaut Pinot. Il reste plus grand monde du côté FDJ, mais assez pour assurer au moins un soutien par au moins un équipier sur le maillot rose. Frigo qui est en train de revenir petit à petit sur le duo, et ça y est, il a fait la jonction. Marco Frigo, Ben Illy, Brandon McNulty, c'est donc un trio en tête de la course. Alors, hop, pourquoi ça a fait ça? Ok. Voilà, il se remet au chaud, il prend pas de relais au début, c'est normal, il se repose un petit peu. Voilà, on est à 4 km de l'arrivée, dernière bosse de la journée, ça va s'attaquer, c'est Ben Illy qui va attaquer. Frigo, qui était le plus juste, c'est pour ça qu'il n'était pas là au début, relâché à nouveau, mais McNulty cette fois s'accroche. Ils vont basculer tous les deux et ils vont se regarder beaucoup, ce qui va favoriser le retour de Marco Frigo, le petit italien, soutenu à domicile par les tifosi. Marco Frigo va prendre tous les risques pour réussir à rejoindre ces deux coureurs. Ça va rentrer petit à petit, 1 km de l'arrivée, mais ça va beaucoup se regarder entre les deux hommes de tête. Marco Frigo va profiter de l'aspiration de la moto qui aurait pas dû être là d'ailleurs, et il va lancer l'attaque dès arrivé. Il va arriver lancé, il va essayer de surprendre ses compagnons d'échappée. Il va lancer, Ben Illy va avoir du mal, il va jouer l'aspiration. McNulty est toujours au chaud, il s'est pas découvert. McNulty, Ben Illy ou Marco Frigo, c'est Brandon McNulty l'américain qui apporte une victoire d'étape américaine. Ça n'était plus arrivé depuis Joey Dombrowski. Donc McNulty premier, Ben Illy deuxième, et Marco Frigo qui aura tout tenté, mais troisième, c'était le plus faible de l'échappée. Ça a
été le coureur le plus mis en difficulté, mais il a réussi à accrocher la tête de la course quand même. Le peloton qui s'est un petit peu décomposé dans la descente et dans la dernière bosse de la journée. On va avoir un tout petit groupe de piégés qui va réussir quasiment à faire la jonction avec Thibaut Pinot qui était piégé et quelques autres coureurs. Le maillot rose arrive un petit peu en retard, à 20 secondes du peloton maillot... Enfin, au peloton des leaders, on va dire, parce que le maillot rose était derrière. Et Bruno Amirail va donc conserver son maillot rose pour la journée de repos. La mission a été effectuée pour Bruno. On va regarder un petit peu les classements, s'ils ont été mis à jour. C'est parfait. Brock McNulty remporte l'étape, on l'a dit, devant Ben Illy et Marco Frigo. Bauke Mollema, Heiner, Augusto Rubio sont arrivés un petit peu plus tard, mais les rescapés de l'échappée. Hein. Une grosse échappée, on l'a dit une fois de plus. Hein. Là, on est sur 8 étapes sur 15 qui ont été remportées par des baroudeurs, par des hommes situés dans l'échappée. C'est assez conséquent, il faut l'avouer. Donc on va voir le classement qu'on a essayé d'agrandir, parce qu'il faut toujours l'agrandir, vous connaissez maintenant. Voilà, Velasco, Pasqualone, c'est de l'échappée aussi. Lauren Hutz, Vincenzo Albanese, François Bidard, premier français 10e, Joaquim Rojas, Bonifacio, et voilà, en gros il y a 12 hommes rescapés de l'échappée, et puis après c'est le peloton des favoris, avec Joao Almeida qui a essayé d'attaquer, mais il arrive en même temps que Van Wilder, Geraint Thomas, Warren Barguil, Caruso, Roglic, Dunbar, Leknesund, et voilà, il y aura eu 2 secondes seulement de perdu par le groupe Thibaut Pinot, Aurélien Paré-Pinde, Jack Haig, qui ne figure plus au général, il est loin maintenant, Kamna, Kuss. Voilà, ces coureurs-là étaient un petit peu piégés, mais rien de dramatique, ils ont limité la casse, mais ça montre quand même que l'état de forme n'était peut-être pas au summum pour tous ces coureurs. Voilà, Hugh Carty, Timen Arenspan, voilà. Au niveau du général, on va voir justement ce qui se passe. Les maillots distinctifs, Bruno Amirail toujours maillot rose. Une 0,8, il a un peu perdu d'avance, mais il a toujours la minute de marche face aux principaux favoris avec Geraint Thomas, ancien maillot rose. Primoz Roglic est à 1,10, Joao Almeida, Leknesund, Caruso, Kamna, Dunbar, Arenspan, de plus. Thibaut Pinot qui passe 11e, je crois qu'il perd une place au général, hein, au profit de Lorenz de plus. C'est vrai que je ne m'attendais pas à voir Lorenz de plus dans le top 10. Hugh Carty, Aurélien Paré-Pinde, Rubio, Sanchez, ok. Jonathan Milan, toujours maillot cyclamen de meilleur sprinter avec de la marge hein, par rapport au deuxième qui est Derek Guy, qui est même pas un sprinter. Hein. Davide Baïs, maillot cyclamen de meilleur grimpeur devant Rubio et Pinot qui est cette fois relégué à la 3e place. Et Joao Almeida, toujours maillot blanc. Voilà pour tous les classements, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao ciao.